Le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu il y a déjà un mois dans le Haut-Vernay. Depuis, sa famille reste soudée et évite d'aborder ce sujet honteux. Un proche raconte. Il y a un mois, un drame marquait le Haut-Vernay. Échappant à la surveillance de ses grands-parents chez qui il était en vacances, le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu. Les recherches jusqu'ici n'ont rien donné, mais l'enquête avance et de nombreuses pistes explorées ont déjà été écartées. Dans ce hameau des Alpes de Haute-Provence, la famille du garçonnet se fait discrète. Jusqu'ici, elle n'a jamais souhaité prendre la parole sur cette affaire, elle qui vient de se porter partie civile. Les membres de ce clan préfèrent se réfugier dans leur foi. Et lorsqu'ils ne se rendent pas à la messe, ils restent cloîtrés au sein de cette demeure familiale du Haut-Vernay, achetée il y a une vingtaine d'années. Ils sont une dizaine à se retrouver et à suivre de près cette enquête. Mais un proche assure pourtant que le sujet est banni chez eux. Ce proche de la famille a en effet révélé à Paris Match, ils ne parlent pas entre eux de l'affaire. La volonté de s'accorder encore des moments d'insouciance, et éviter de ne penser qu'à la disparition d'Émile. Ainsi, les rares sorties du clan vont en ce sens. La mère du garçonnet, Marie, mère au foyer, et sa petite sœur Alaïs âgée d'1 an ont ainsi été aperçues à la piscine, récemment. Alors que fin juillet, 4 membres du clan ont été vus à la traditionnelle messe dans la localité voisine de Seine-les-Alpes. Et si certains sont dérangés par ça, d'autres défendent cette famille qui tente juste de retrouver tant bien que mal une vie normale. Rappelons également que parmi les oncles et tantes du petit Émile, plusieurs sont encore très jeunes également, le plus petit ayant à peine quelques années depuis que l'enfant disparut. Mais le clan doit s'y faire, les critiques pleuvent et visent souvent leur mode de vie. Certains affirment ne les avoir jamais croisés en 20 ans. Ce mercredi 9 août 2023, le magazine Le Nouveau Détective consacre à l'affaire plusieurs pages, et un témoin charge les proches du petit Émile, notamment son grand-père Philippe. Philippe avait la main leste sur ses enfants, a-t-il fait savoir. Il a pu vouloir punir Émile d'avoir désobéi, le suivre jusqu'à la cabane et lui donner une gifle trop forte. De lourdes accusations qui sont bien évidemment à prendre avec des pincettes et avec beaucoup de recul. Un scénario gravissime qui avait déjà été évoqué.